Bleu Provence Matin. Il est 7h49. Votre invité, Fabien Ledu, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des quartiers nord de Marseille. Merci de commencer la semaine en direct sur France Bleu Provence. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. 577 députés, 348 sénateurs. C'est le prix de la démocratie ou c'est trop aujourd'hui ? Je viens d'écouter Françoise, comme l'ensemble de vos auditeurs. Parfois, elle a parfaitement résumé la situation. Sans doute des parlementaires trop nombreux, assurément qui pensent la même chose, parce que issus de du même moule, de la même idéologie, parce qu'il n'y a pas de représentation digne de ce nom. La proportionnelle a été écartée par la droite d'ailleurs il y a longtemps, donc il faut sans doute moins de parlementaires, mais en instaurant la proportionnelle intégrale, comme ça existe dans de nombreux pays européens, c'est curieux qu'on oublie de le dire ça, afin que les Français se sentent vraiment représentés, que lorsqu'il y a des référendums, cela a été dit par Françoise, eh bien, ils ne soient pas piétinés par un Parlement croupion. Emmanuel Macron propose 30% de réduction du nombre de parlementaires. Ça nous donnerait 400 députés à peu près et 240 sénateurs. Écoutez, si c'est pour se retrouver à 400 et à 200 et quelques sénateurs et pour, encore une fois, avoir le même système, les mêmes personnes, les mêmes écuries, les mêmes boutiques, la même pensée unique, cela permettra de faire quelques économies, mais pas en matière de démocratie, par contre, puisqu'il y aura toujours la même ligne politique, euromondialiste. Ça, c'est sur le plan du fonctionnement de la démocratie. Maintenant, sur le plan des économies, un sénateur, un député, c'est un salaire de 7 000 euros par mois, c'est un train de vie aussi. Il faut que l'État fasse des économies aussi sur ses parlementaires. Sans doute, si c'est le vœu des Français. Vous savez, moi je me plie, moi je suis un démocrate, si les Français le souhaitent, il faut quand même qu'ils soient sans doute éclairés sur l'activité d'un parlementaire, mais s'il y a des économies à faire, pourquoi pas réduire le nombre, encore une fois, de parlementaires, mais il faut, encore une fois, que les Français soient représentés, il faut que la proportionnelle soit rétablie pour qu'il y ait un vrai débat démocratique, un vrai débat d'idées, une alternative à ce système qui, je le rappelle, fait dans notre pays 9 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs, une insécurité et un communautarisme qui se développe parce que tous pensent la même chose, alors il faut une véritable démocratie dans ce Parlement. Alors, un nombre de parlementaires réduit, mais avec des idées, elles, qui se développent. Stéphane Ravier, est-ce que vous organisez dans les 13 et 14e arrondissements de Marseille le grand débat national ? Est-ce qu'il y a un cahier de doléances ? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontre ? Il y a des cahiers de doléances à la mairie des 13e et 14e arrondissements. Les habitants sont évidemment libres, invités à faire part de leurs souhaits, de leurs besoins. Voilà, il y a le débat s'installe aussi dans les quartiers nord de Marseille. Vous y participez ? Si tant est que cela aboutisse d'ailleurs à quelque chose, ce à quoi vraiment je ne crois pas. Non, vous pensez que ça restera lettre morte, que ça va être c'est une opération politique en fait. Le président de la République en marche, monsieur Emmanuel Macron, est en campagne électorale pour les élections européennes. Donc il fait le tour des popotes et de ses potes maires, puisque curieusement il oublie d'inviter les maires qui s'opposent à sa politique. Et puis il a mis en place ce qui s'appelle un débat, mais dont les thèmes ont été retenus par lui, dont les questions sont orientées et les vrais sujets que veulent aborder les Français, eh bien, ne le sont pas. Par exemple, l'insécurité, l'immigration. Je rappelle ça revient pas souvent dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes, Stéphane Ravier. C'est bien après le pouvoir d'achat, bien après des questions très concrètes de la vie quotidienne. J'ai vu sur des chaînes d'information des sondages, qui ne sont que des sondages, tant au niveau européen que national, que français, que l'immigration était la première préoccupation des Français, et pour cause, on assiste aujourd'hui à une véritable politique d'immigration, de remplacement, avec tout ce que cela peut induire et provoquer en conséquences économiques, sociales, identitaires, sécuritaires. Je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passe à Marseille. Stéphane Ravier, il y a Julien Denormandie, le ministre du Logement à Marseille aujourd'hui. Il va annoncer que l'État loue pour les reloger des appartements. Saïd Hamada, le député de La République En Marche, salue cette initiative de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur Denormandie, ce jeune ministre qui a annoncé 240 millions d'euros pour Marseille, qui a annoncé que Marseille serait sous surveillance. Alors c'est à la fois évidemment une humiliation pour l'équipe municipale qui est aux commandes depuis 25 ans,
mais c'est quand même aussi une sorte de provocation quand on sait que l'État, alors aujourd'hui, nous annonce la location de quelques appartements. Mais c'est un petit peu comme Monsieur Muselier qui annonce une cagnotte pour les policiers. Monsieur Muselier qui a participé à la réduction du nombre de 11 500 policiers sous l'ère Sarkozy. Eh bien, le ministre aujourd'hui nous dit je vais louer quelques appartements, mais il réduit lui aussi chaque année la dotation financière de l'État à Marseille. Il met Marseille, à la diète financière et voudrait aujourd'hui nous faire croire qu'il est le Père Noël. Je crois qu'il faut arrêter quand même l'hypocrisie. Merci Stéphane Ravier d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Provence, sénateur, Rassemblement National des quartiers nord de Marseille. Bonne journée.